Salut les gang de Riders. Cette semaine au podcast MotoX, on reçoit un vieux chum, un gars que tout le monde connaît aux courses de motocross. Un vrai de vrai. Et j'ai nommé mon chum Marc Dionne. Marc Dionne, comment ça va? Ça va bien, toi? Yeah! Ça va bien, bien content de te voir. Écoute, on se voit moins qu'avant, il faut le dire. Là. Pour les gens qui ne savent pas, on se connaît depuis quand même pas mal longtemps. On a fait du bike en masse ensemble. Puis là, écoute, la vie étant ce qu'elle est, on se voit un petit peu moins souvent, mais là, je vois que tu as le bras dans le plat, tu as eu une opération. Donc, conte-nous ça un peu, qu'est-ce qui se passe c'est ainsi dans ta vie, là? OK, ben c'est ça. Présentement, j'ai le bras dans le plâtre. Lundi matin, je me suis fait opérer. C'était une vieille blessure que j'ai eue en 2000-2001 à Deschambault lors d'un spectacle de freestyle avec toi. Ouais. Puis, c'est ça. J'ai mal été guéri par ma faute. Puis depuis plusieurs années, ça me faisait vraiment mal. Je ne pouvais plus endurer. Fait que j'ai passé à l'acte. J'ai fait opérer. Tu avais opéré, hein, c'est ça. C'est une vieille blessure de scaphoïde, puis je sais un peu ce que c'est, parce que pour y avoir goûté, moi aussi, de ce côté-là, la blessure de scaphoïde, c'est très long. C'est un des plus petits os du corps. Puis toi, c'est une blessure qui traînait depuis longtemps, puis ça s'était empiré, là, je pense, dans les dernières années. Là. Ouais, ben c'est ça qui est arrivé, c'est que lors de ma débarque à Deschambault, on avait été à l'hôpital, puis j'avais seulement une petite craque sur le scaphoïde. Ouais. Une petite craque qui était vraiment difficile à voir. Le docteur m'avait dit, je m'en souviens comme c'était hier, si je ne te mets pas dans le plâtre aujourd'hui, tu vas avoir mal toute ta vie. Là, moi, Ouais. je m'étais dit, hey, on est capable de ça fait mal, c'est pas grave, on fait de l'argent en freestyle, pas de trouble. Tu sais pas de quoi il parle, lui. Ouais. Puis, t'es prêt à se péter la gueule pour trouver 100 pièces. Fait que, aujourd'hui, mon os était complètement séparé, puis ça Ouais. s'est comme bourré d'arthrose. Donc, OK. qu'est-ce qu'ils ont fait l'opération? C'est qu'ils m'ont pris un morceau d'os dans la hanche, ils l'ont placé entre les deux, entre le scaphoïde qui était séparé, ils ont vissé, puis ils m'ont enlevé l'arthrose, ils ont grugé l'arthrose. Fait que, bon, ben, résultat, 3 mois dans le plâtre. Puis l'année prochaine, je devrais être correct. Ouais. Je me rappelle, moi aussi, j'avais passé 3 mois dans le plat. Ça avait été long en tabarouette. Marc, la plupart des gens qui vont aux courses te connaissent parce que ça fait très, très longtemps que tu vas aux courses. Quoi. Ça fait au-dessus de 20 ans que tu es présent aux courses. Les gens, il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui te connaissent moins. Fait que veux-tu, on commence par le début un peu, raconter l'histoire de Marc Dionne, de où tu as commencé le sport de la moto et tout ça? Moi, ça a commencé exactement, je vivais à Longueuil, je demeurais à Longueuil. Mon oncle, Bertrand Ayotte, lui, en 1978, 77, 78, 79, il coursait en motocross. OK. J'allais le voir de temps en temps. Puis, je me souviens très bien, je m'assisais entre ses deux jambes, sur la tank en avant. Ah ouais. Il faisait des wheelies, pas de casque. Dans le temps, on n'avait pas de casque, là, c'était pas grave. Là. Puis ça, par la suite, ça m'avait bien marqué, puis j'étais comme passionné de le regarder aller. Ouais. Puis jusqu'à l'âge de. Ça, c'est en 78, je vais avoir peut-être 8-9 ans. Puis jusqu'à l'âge de 12-13 ans, j'achetais des motocross action, des magazines. Puis là, je me souviens bien comme il faut de Rick Johnson, Jeff Ward. J'aimais voir leurs couleurs, j'aimais voir la Ouais. couleur des motos, le Le setup. rallye. Ah oui, Le le setup. setup, c'est écœurant. Ouais. Carl Vaillancourt qui est apparu dans le décor en 87-88. Ouais. J'étais vraiment émerveillé de regarder toute sa gang-là. Puis en 87 ou 88, mon père m'a acheté un 125, un YZ. Ah ouais. J'ai fait, par la suite, j'ai fait ma première course en 1990. Puis je ne le savais pas à ce moment-là. Ouais. Mais si on reviendrait en arrière, sur la gate, ton frère était avec moi. Ah ouais? Alex. Ah On ouais? était sur la même gate à Sainte-Geneviève-le-Vatican en 1990, Ah, championnat canadien. ça se peut. Ça se Ouais. peut. Ouais. Puis, bon, la folie a commencé là en 90. Puis j'ai fait quelques courses, j'ai fait Saint-Tite, je ne me souviens plus exactement toutes les places où j'ai été, là, mais
je me débrouillais par moi-même. Là. Mes parents, mon père m'avait acheté un motocross, mais arrange-toi avec le reste. Puis, ça a été pareil en 91. J'ai eu mon Honda CR250, je coursais amateur, mais j'ai pas fait long. Tu sais. Je travaillais de nuit, j'allais à l'école le jour. Ça n'a pas été long, j'avais pas d'argent, puis le monde, tu sais, c'est sûr. J'avais personne pour m'aider, fait que ça l'a arrêté là. OK. Puis là, fait que là, c'est ça. Fait que là, t'arrêtes le motocross, manque de temps, manque d'argent, manque de un peu de tout. Là, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu es revenu des années plus tard, finalement? Parce que moi, je t'ai connu quand tu avais recommencé, c'est ça, en quoi, en 2000 à peu près? Alors, c'est connu, là. Je te dirais exactement. Moi, j'ai trouvé une job fiable, si on pourrait dire. J'ai tombé camionneur. Ouais. J'ai commencé à faire de l'argent un peu. Puis, je me suis racheté un KX 125 96. Ouais, 96. Puis, j'ai recommencé à courser en 97. OK. Toi, tu étais junior. Ouais, OK, moi, ça se j'étais fait. junior 125. J'avais 26 ans. Toi, tu étais junior 125. On Ouais. était un contre l'autre. Mais toi, tu avais comme 14. 13, 14, 15, je ne sais pas trop. Puis toi, tu finissais tout le temps premier avec Joey Lasselle. Puis moi, j'étais tout le temps comme 3, 4, 5. Là. OK. J'étais un peu là-dedans. Là. Ouais. Ben, tu sais, j'avais comme 26 ans. J'étais pas mal plus vieux. Là. Ouais. Fait que j'ai recommencé là, puis jusqu'en 98, 99, là où j'ai commencé à switcher pour le freestyle. Parce que toi, tu Ouais. commençais le freestyle aussi. Fait qu'on on a comme commencé ça un peu en même temps. Là. Ouais. Non, c'est vrai, absolument. Mais je me rappelle des premières fois à Trois-Rivières que je t'ai vu. Ben, c'est là mon premier souvenir de Marc Dionne, c'était à la fameuse piste à Bodé, Trois-Rivières, fin des années 90. Tu avais une espèce de, je m'en rappelle encore, je sais pas pourquoi, une espèce de gilet coton-ouaté bleu marin. Je pense que tu roulais avec ça, c'était en automne, une affaire de même. Puis Stéphane Borgia était là, puis Nelson Moreau était là. Ouais. Nelson Moreau, autre légende de la Mauricie, super bon pilote à l'époque. Mais ça, c'est mon premier souvenir de Marc Dionne. Après ça, comme tu dis, on s'est connus, on a roulé ensemble. Puis après ça, quoi, début des années 2000, début du freestyle motocross. Puis là t'as comme tombé dans ta tasse de thé, comme on pourrait dire. C'était comme quelque chose que tu avais dedans, en toi, là. Ben, écoute, le freestyle, c'est sûr que ça demandait beaucoup moins d'efforts, dans le sens que courser, ça demande quand même c'est sûr que Ouais, dans le temps, physique. on était plus à la bière, tout ça, c'est pas comme aujourd'hui, là. Mais ça demande, le freestyle demande pas mal moins d'efforts physiques, là, tu sais, c'était plus Ouais. de ponter, Surtout on à l'époque, s'entraînait c'est sur ça. l'exemple, écoute, là, les nuits folles, tout, en tout cas, on pourrait en parler longtemps, mais c'était plus dans ma lignée, si on pourrait dire, là. J'ai fait ça quand même quelques années. Puis il y a eu même un été où toi, tu étais blessé quand même assez gravement. Puis je pense Eric Laplante aussi. Tout le monde était blessé. J'étais comme tout seul à faire du freestyle. Là. Fait que j'avais été 2000. quand même en demande un peu pendant cet été-là. Puis c'est ça, ça faisait que moi, la semaine, je travaillais en troc, je faisais mes semaines en camion. La fin de semaine, il y en a des spectacles de freestyle. C'était quand même payant, pareil, pour dans le temps. Là. C'était quand même, ben, tu sais, pour un gars qui travaillait à la semaine, puis la fin de semaine, party avec l'argent, puis tout. Ben, écoute, t'as pas la vie de riche, mais c'était le fun. Écoute, Ouais, payé pour faire de la moto. C'était ouais. la meilleure des deux mondes. Toujours avec Marc Dionne dans le podcast MotoX présenté par Husqvarna Motorcycle Canada, Motovan, DL Performance, VP Race Fuel et Silver Wax et Pantera Motorsports. Marc, 2000, comme tu disais, gros début pour toi en freestyle parce que moi, 2000, c'était ma première saison que je faisais le championnat canadien de motocross. Puis la première tranche du championnat canadien, c'était à Barrie, en Ontario. Puis je m'étais déchiré des ligaments dans le genou. Ça avait vraiment pas été un bon week-end. À l'époque, moi aussi, je commençais à faire en même temps, à l'époque, c'était même pas du freestyle, là, c'était juste nous autres, une gang de clowns qui faisaient une coupe de figures, c'est ça, tu sais, c'est tout, là. Puis
On avait déjà une coupe de figures, moi, toi, François Pilon, Éric Laplante. Puis c'est ça. Fait que là, on est fracassé pour la saison 2000. Éric Laplante aussi, je pense, il y avait quelque chose, je ne sais plus trop. Fait que là, tout était là, puis t'avais appris une coupe de figures quand même assez rapidement. C'était comme un peu démarqué des autres, je pense, cette année-là, puis t'avais réussi à attirer l'attention des promoteurs. Je pense que même toi, ça t'avait surpris à l'époque. T'avais comme retrouvé en demande pour faire toutes les courses provinciales, pour faire des concours de saut à l'intermission, tu sais. Fait que ça a été ça drôle. Puis là, après ça, c'est 2001, nous autres, on a vraiment fait équipe. On disait, hey, on fait la tournée, on en fait le plus qu'on peut. On voyage Ouais, les gens ne savent pas, mais on voyageait ensemble. Euh, puis moi, j'avais une rampe à l'époque. Marc, tu n'avais pas de rampe de moi, mais j'avais une rampe. Puis, fait qu'on faisait des contrats comme ça ensemble. Puis, tu t'en rappelles, Marc, on avait eu un contrat à Chibougamau. Puis c'était la première fois que j'amenais ma rampe avec moi pour un spectacle à Chibougamau, OK? Puis là, on y était 2 fois, je pense, à Chibougamau. La première année, j'avais mis la rampe dans mon S10 parce qu'elle se démontait en morceaux. Puis toi, tu avais amené les motos. Puis la deuxième année, on y avait été avec mon F-150. Puis... Non, 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 je me souviens même comme fou. Tu avais ton S10. Ouais, avec. Ta rampe, on traînait comme un trailer. Ouais. Mais quand on atteignait 90 km/h, ça se mettait à soigner. Mais on a fait comme 12 heures de route de même. Si on passait 90, on passait à 2 cheveux de se péter à la gueule. Ouais, ça, je m'en souviens. Là, on est arrivé à Chibougamau, écoute, là, on se tenait de même. Là. On a passé une journée à shaker. Là. C'était pas un bon setup d'essieu qu'on avait là-dessus. On n'a pas fait de test. On n'a pas fait de road test là-dessus, mais Non. Ouais, cette fois-là, on n'avait rien en tabarouette. Puis là, on s'était ramassé à faire un spectacle comme semi-privé, un peu en arrière d'un bar. Puis une affaire de fou. Mais tout ça pour dire que l'année 2001, c'était vraiment ça avait été quand même une super bonne année pour le freestyle au Québec pour nous deux. Là. On avait fait beaucoup. On a fait le stade olympique aussi, il me semble. Oui, on a fait le stade olympique à la fin de l'année. Ouais. Ben, moi, j'ai arrêté. C'est ça, j'avais fait le stade olympique, mais j'ai arrêté, je pense, en 2002 parce que je m'étais cassé le fémur à Sudbury, Ontario. C'est toi qui devais faire un spectacle là-bas. Tu étais blessé. Ah ouais. Puis c'est moi qui te remplaçais. Puis je suis arrivé là-bas, je me suis tellement pété à la gueule. C'était comme ça pas la clavicule, le fémur. Fémur. Ça, je m'en souviens, là. C'est ça la différence entre moi et toi. Entre toi et moi, je veux dire. C'est que, admettons des ramp to ramp, là, d'une rampe en métal à un landing en métal. Ouais. Toi, tu n'avais pas peur de ça. Toi, tu voyais pas le danger. À l'époque, j'étais jeune. Ouais, c'est ça. Mais moi, je me disais, si la moto est défectueuse, puis je rentre dans le landing, dans les barreaux de métal, puis tout, dans ma tête, ça ne marchait pas. Puis là, je voyais le gros landing, j'étais comme, hey, j'ai pas le choix, il va falloir que je rentre en malade pour clairer ça. C'était le setup à qui qu'il y avait là? C'était-tu pour la tournée Core Slide? C'était quoi, ça? Ouais, Core Slide, là, un gars, là, un promoteur, là, je me souviens plus de son nom. Là, je ne sais même plus c'était quoi l'événement, moi non plus. Ouais, je me souviens plus, c'était un festival. Là. Mais écoute, c'est Jason Thorne qui m'avait remplacé. Non, c'est ça, ça avait mal fini. Un saut, ça a fini à l'hôpital. Qu'est-ce qui est arrivé? T'as sauté trop loin? Qu'est-ce qui est arrivé? Ouais, je vais jumper. Le problème, c'est qu'il avait mis du brin de scie juste avant la rampe. Ouais. Mais là, en freestyle, il faut que tu gazes juste avant la rampe. Ouais, c'est ça. Gazer dans la rampe. Ouais. Là, tu ne vas pas gazer à cause du gros brin de scie. Fait que là, j'avais rentré un peu trop vite. Ouais. J'avais gazé dans la rampe. Ouais. Écoute, j'ai over-jumpé, là. J'ai passé à peu près 15 pieds par-dessus le landing. J'ai atterri l'autre bord, les 2 pieds en premier. Le fameux, comme... Ah, t'as-tu lâché le bicycle dans les airs? Ouais, j'ai lâché le bicycle dans les airs. Sac. Non, ben, j'avais pas le choix, là. J'avais pas le choix pour ma survie. Fait que ça a été la fin. Mais écoute, tu sais, c'est... C'était la fin de ta carrière de freestyle. Des belles affaires, là. T'en souviens, Genève, où tu devais faire un backflip. Ouais.
T'étais Tu fini, avais hein? dit au promoteur que tu étais capable de faire un backflip. Tu l'avais jamais fait, man. Ça, je m'en souviens, là. Ben, je l'avais pratiqué, mais je l'avais pas tout à fait Ouais. J'avais donné perfectionné. une idée. Hey, il m'appelle, Finalement, ouais, je suis prêt, on y va. Hey, moi, Marc, on se regardait, on y va, ta barouette, ah ouais, on va le faire. tu avais Ah, dit, Marc, je vais te payer ton billet, là. il était. Viens avec moi en cas que je revienne en ambulance. Fait que, pour m'aider, là. Fait que, pas de trouble. Fait La que, non, mentalité dans le temps, ben oui, c'était pas pareil. ah, ça, c'est. Ouais, belle expérience. Ça a été des beaux moments. Ouais, non, Fait que, ça a été des super moments, ça c'est clair. Fait que là, 2002, gros crash, casse le fémur. Fait que là, petite remise en question, petit break. Après un petit break, un peu savoir où tu t'en allais avec ça. Puis t'es revenu finalement aux premières amours, je pense. qu'est-ce qui est arrivé là, en 2006? J'ai racheté un CRF 450, un 4 temps, un Ouais, 2004. Puis j'avais laissé dans le cabanon chez moi pendant 3 4 mois. Puis là, ouais. mon ex-blonde dans le temps, elle disait: Pourquoi tu as acheté ça? Tu t'en sers pas? Il dit: Un jour, on va m'en servir, mais je suis pas prêt encore. Fait qu'il est allé dans le cabanon. À un moment donné, David Bertrand, un gars de Saint-Tite, Hérouville, il m'appelle, il dit: Hey Marc, on fait une petite course amicale, vraiment en chum, puis tout, à Ouais. Saint-Séverin. Fait que là, je sais pas, man, j'ai pas pris encore mon bicycle, là. Ça fait une couple de mois que je l'ai, j'ai pas. Ah, il dit: Viens-t'en, c'est pas grave, on s'amuse. Fait que moi, je débarque là, je gagne la petite course, avec les bras pompés ben raides. Fait que je gagne la petite course. Fait que ça a fait dans ma tête? Ça a reparti, mon gars. Ça a déclenché. Puis par la suite, j'ai recommencé à courser en vétéran, plus 35. Ouais. Puis c'est ça. Depuis ce temps-là, ben, c'est ça. Là, ça fait. Ouais, j'avais quoi? J'avais 34 ans à ce temps-là, 34, 35. Là, je suis rendu à 48. J'ai pas lâché depuis ce temps-là. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est que t'as pas lâché. Ça fait tellement longtemps que t'en fais. Tu participes à toutes les courses, les championnats. C'est vraiment ce qu'on parle quand on dit là, un passionné, là, un mordu. Là, c'est pas mal ça. Là. Ah, écoute, c'est ça. T'en manges, toi t'en manges. Moi j'aime ça, mais toi t'en fais encore plus. Non, c'est ça, tu sais. Je me couche le soir, je pense à c'est quoi je pourrais faire pour m'entraîner pour faire du motocross demain, c'est quoi je pourrais. Ça Ouais, arrête pas, là, ça arrête jamais. Là. Mais probablement que dans ta tête, c'est comme ça aussi, là, Ben. ouais, Sauf que ouais, là, c'est ça. toi, C'est t'es drôle. plus accompagné. Le monde ne le savent pas, mais le monde ne le savent pas, mais Marc, quand il est sur la route en truck, tu sais, camionneur, il m'envoie des photos des fois quand il passe à côté d'une piste de motocross, quelque chose, puis où tu fais des détours pour aller voir les pistes. Tu sais. Ouais, ouais, man, ça arrête pas. Fait que, non, c'est ça. Ça fait quand même plusieurs années que je course en vétéran, là. Puis là, si on recule de 4 5 ans, 6 ans même, j'ai été approché par KTM. Je sais pas si vous voulez qu'on en Ben parle oui, là. ben oui, ben oui. Ben, écoute, c'est un chapitre vraiment intéressant là, de ta Ben, au carrière. Là. début, Écoute, camionneur puis trucker, puis fait que tu as joint les deux passions, puis ta barouette, KTM, ça va te recruter. KTM Canada, là. la manière que c'est arrivé, c'est que ceux qui connaissent Claudie Lapointe, qui travaillait pour KTM, elle m'a contacté son recul de 6 7 ans environ. Elle m'a contacté, elle dit: Hey Marc, ça t'intéresse-tu de conduire un truck, le truck de KTM, tatati, tatata. J'ai dit: Écoute, c'est sûr, mais je suis vraiment pas prête pour ça. Je veux courser. J'ai besoin de courser. Je veux pas travailler pour les autres, puis m'empêcher de courser, tu sais. Ouais. Un jour peut-être, mais je suis pas prêt. Fait que ça, c'est la première année que KTM m'a approché, c'est elle. Deuxième année, c'est Jean-Sébastien. Là, il dit: Marc, il dit: Viens, on m'a invité à souper, là, on va discuter. Fait que je vais souper avec lui, on discute. Là, je dis: Écoute, m'a donné une réponse dans un mois ou deux, voir si j'embarque avec toi. Fait que là, c'est sûr qu'il a essayé de m'approcher. Bon, Marc, tu peux venir conduire, Eric, toute la même chanson que Claudie Ben en a fait oui, un peu. c'est ça. Fait que j'ai dit à Jean-Sébastien, j'ai dit: Je suis pas prêt. Je m'excuse, là. Je suis Tu faisais vraiment pas prêt. monter les enchères, toi, pendant Non, ce non, mais temps. j'ai déjà, c'est parce que j'ai tellement le goût de courser encore, là. Je vais être malheureux de regarder les autres courser. Ouais. Puis je suis pas prêt. J'ai besoin de courser encore. J'ai besoin de m'entraîner. Tout. Fait que j'ai dit: OK. Il dit: L'année prochaine, s'il y a de quoi. Fait que
L'année d'après, en fait, on était rendu à 2, 3 ans plus tard. Il m'invite à souper encore. Fait que là, il dit, Marc, là, il dit, là, je suis sérieux, là. Là, il était rendu agressif. Il dit, je suis sérieux, là, faut que tu t'en viennes, là. Et il dit, premièrement, Marc, là, tu ne gagneras jamais le championnat canadien, là. T'es rendu à 40, Ah ouais? 80. Il a pété ta bulle bien raide. Ah, Ah oui, mais tu sais, il riait. Il t'a ramené 2 pieds sérieux. Marc, là, oublie ça. Tu ne seras jamais champion. Tu ne seras jamais champion canadien. Oublie ça. T'es rendu trop vite. Venant de Jean-Sébastien Roy. Ah, ouais. Fait que là, Jean, il dit, tu sais, Marc, il dit, tu peux aller chercher ta passion à travers des pilotes qui peuvent devenir champions canadiens. Tu peux aller chercher de quoi à travers eux. Ouais. Il y a tout ça, parce que lui, c'est un peu ça qui arrive avec lui, là. Tu sais, à un moment donné, il est plus actif sur sa moto, mais. Il a continué à fréquenter les meilleurs, mais il va chercher, il continue à s'alimenter avec ça. Là. Oui. Fait que c'est un peu, là, Jean m'explique tout ça, toute la démarche, puis tout, que je vais pouvoir continuer à courser, qui va m'aider pour les pièces de moto, puis tout. Fait que je dis, donne-moi 1 mois ou 2, moi, y penser. Fait que là, au bout d'1 mois, je le rappelle, je dis, Jean, OK, je lâche ma job, puis je lâche les courses officielles là, de championnat québécois, puis tout. Là. Je dis là, je m'en viens dans la game, dans la grosse game, puis je suis prêt. Mon mental est prêt, je ne chialerai pas. Rien, puis, écoute, hey, ça a été le plus beau choix de ma vie. Là. La plus belle, la meilleure décision de ma vie. Ben oui, parce que c'est ça, tu ne te serais jamais rendu dans l'équipe KTM en tant que pilote, dans l'équipe KTM officielle Canada, mais tu as réussi à te rendre là comme en faisant une espèce de petit S, un peu comme j'ai fait moi en freestyle. J'ai fait, ça n'a pas été en ligne droite, ça n'a pas été comme coureur, mais ça a été par la bande finalement avec le freestyle et tout, ça a été finalement avec le trucking et tout ça. Non, ben c'est ça, c'est que ça a été la meilleure décision pour moi parce que Jean ne m'a jamais empêché de courser. Tu sais, il aurait pu dire, Marc, ça nous fatigue, là, si tu te fais mal. Si tu te fais mal, c'est qui va ramener le camion? C'est qui Ouais. Non, Jean il dit, gars, course. Anyway, Jean il a pris son permis de truck. Fait que si je me fais mal, il peut ramener le camion. Machine. On est correct avec ça. Puis, non, c'est ça. Puis, écoute, ça fait 4 ans. 4 ans, j'étais avec KTM. Puis, aucun regret. J'ai roulé tous les circuits au Canada, les plus gros circuits. Malade, c'est cool. Même dans l'Ouest, même les tranches du championnat canadien dans l'Ouest, tout ça. Oui, ben oui. Wow. Je course contre du monde que j'ai jamais eu la chance de courser, tous des vieux de là-bas. Écoute, c'est la meilleure affaire qui pu m'arriver, là, rentrer chez KTM. Là, je suis vraiment content. Jean-Sébastien, je suis vraiment content qu'il m'ait. Il a chalé. Un peu, là. Il n'a pas lâché. Il n'a pas lâché pour t'avoir. Puis finalement, il a bien fait de ne pas lâcher parce que ça a été une bonne décision pour toi. Puis tu sais, juste les expériences, pareil. Tu sais, rouler dans l'Ouest, avoir tu sais, on va se le dire, avoir le traitement VIP, là, t'arrives, ton bicycle est dans la rig en arrière, tout l'équipement fourni, comme si t'étais un pilote de l'équipe carrément, tu sais. Les courses dans l'Ouest, j'avais pas ma moto parce qu'on manque de place dans la rig. Mais tu sais, je prenais des bikes de pratique à Just Pedis, des bikes de pratique des gars, puis ça fait un job, là, tu sais, c'est quasiment des factory bikes. C'est ça. Écoute, non, c'est ça, c'est de fréquenter d'autres mondes, rouler d'autres circuits, d'autres sols, d'autres. Ouais, ben oui. Écoute, le paysage, écoute, non, je suis vraiment choyé, là. Fait que là, le chapitre des nationaux canadiens t'ont amené à d'autres choses encore que tu t'attendais sûrement pas. Et c'est la plus grosse série au monde, il faut le dire, le championnat américain de Supercross. Fait que ça, c'est très, très cool. Et là, je veux que tu nous parles de ton histoire avec l'ancien mécanicien Jeremy McGrath. C'est une très bonne anecdote avec lui, une très bonne histoire de fou que tu as vécu toi-même avec lui, carrément, avec le Skip Norfolk qui s'appelait. On revient tout de suite après avec Marc Diane. Salut la gang, petit rappel pour le concours VP Race Fuel. Donc, si vous aimeriez gagner
Une canne de 5 gallons d'essence VP Race Fuel. C'est bien simple. Vous allez suivre la page Instagram Ben Milo et la page Instagram VP Fuel Québec, tout simplement pour participer au concours. Et on va faire un gagnant. Et il pourra choisir le type d'essence qu'il veut. C'est une valeur de 140 $ quand même. Donc, un gros merci à François Lamarche de DL Performance pour le prix. Donc, la gang, allez suivre la page Instagram Ben Milo et la page Instagram VP Fuel Québec pour participer au concours, tout simplement. Et bonne chance à tout le monde! On est de retour dans le podcast MotoX. Donc, Marc Dionne, écoute, tu as une histoire de fou. Là, conte-nous ça, le volet international Marc Dionne avec les équipes américaines. Méchante affaire, là. Conte-nous ça, puis on va en venir avec l'anecdote de Skip Norfolk, là, de l'ancien mécanicien de McGrath. Ouais, écoute, c'est ça. KTM, la première saison avec KTM, il y avait un autre team, Club MX, qui faisait le championnat canadien. Oui. Eux m'ont vu travailler. Ils ont vu que j'étais comme un primé, que j'en faisais un peu plus que tout le monde. Puis, là, le propriétaire, il y a deux propriétaires. Il y a Brandon, de Club MX, et Scott, comment il s'appelle lui, là? En tout cas, Scott On va l'appeler Scott. Ouais, Scott. Fait que lui, il a une bonne relation avec Jean-Sébastien. Fait qu'il m'a approché, il m'a demandé si j'étais intéressé à faire le championnat américain des Supercross. Puis il a demandé aussi la permission à Jean-Sébastien parce que là, on tombait avec du Yamaha. OK, c'est ça. Là, Jean-Sébastien a dit écoute, Marc, quand la saison est terminée, il n'est plus en contrat avec nous. Ouais, c'est ça, c'est fini. C'est fini. C'est ça, c'est un contrat pour l'été, puis c'est ça. Ouais, là, c'est correct. Puis let's go, Marc, il peut aller avec vous autres. Fait que, fallait que j'en parle à ma blonde. Ma blonde a dit écoute, si je te l'empêche, tu vas être malheureux toute ta vie. Fait que, go, vas-y, fonce. Elle avait raison, ouais. Ah oui. Ma blonde a dit, gars, vas-y, là. Fait que le club, c'est ça. Fait que le Club MX, pour ceux que ça fait, une grosse équipe américaine, c'est des pleins qui ont ça, ils ont une grosse piste, un gros centre d'entraînement. C'est-tu en Georgie? Caroline du Sud. Caroline du Sud, gros centre d'entraînement qui est super connu, qui est très réputé. Ils ont leurs équipes de course au Canada l'été, puis l'hiver aux États-Unis pour participer à la série Supercross AMA. Puis, c'est ça. Fait que là, moi, j'arrive là-bas. Je pars le matin, d'ici. Là, je descends à Caroline du Sud. Là, il restait 3 ou 4 jours avant de partir pour le premier Supercross qui était Saint-Paul, Minnesota. Fait que j'arrive là-bas. Là, on me présente tous les courseurs. On me présente le team manager. C'est pas le team manager, c'est le team manager de la mécanique, on pourrait dire. Ah ouais, y avait-tu deux quoi? Y avait-tu deux team managers? Il y avait un team manager. Le team manager qui gérait tout, les hôtels, la bouffe, toute l'équipe. Puis tu as celui qui s'occupait de la mécanique. OK. La mécanique, c'était Skip Norfolk, le principal mécanicien à Jeremy McGrath. Ben oui, dans les années 90. Oui. Ouais. Toute la plaque numéro 1 à McGrath, ça a été lui là, qui était avec ces années-là. Ouais. Fait que j'ai dit calé que je travaille avec une légende. Une légende, là, vraiment. Ben oui. Fait que c'est ça. On a commencé, on a fait les courses. La première course, Minnesota. À Saint-Paul, Minnesota, ouais. Je me rends là-bas. Écoute, ça a été un cauchemar, man. Première course. Il faisait moins 35. Les trailers, les génératrices ne partaient plus. Fait que là, à l'époque, comme nous autres, notre porte de règle là, avait descendu, mais ça ne bougeait plus. La génératrice avait gelé. Tout gelé. Ben, voyons donc. Fait que là, moi, on m'a demandé pendant la finale, mettons, du 250, 450, d'aller dégeler la génératrice. Écoute, ça faisait moins 35. J'étais avec la torche, mon gars. Puis là, moi, j'entendais le son dans le stade. Je pense que c'est Roxanne qui gagnait. J'entendais l'animateur crier puis tout. Moi, j'étais là. Bon, c'est supposé être mon rêve, moi, là. Il fait moins 35. Écoute, je me sentais plus les doigts, les pieds.
les yeux, les cheveux tout gelés. Là, j'étais avec ma torche, j'ai essayé de dégeler l'huile pour essayer de partir la génératrice pour finalement réussir à ouvrir la porte, qu'on rentre les motos. En tout cas, grosse, ça a été une petite anecdote. Ça a commencé fort. Après ça, on a descendu à Dallas. Là, on a commencé à avoir de la belle température et tout. Là, ça a commencé à être le fun. Mais écoute, avec Skip Norfolk, c'est passé une couple de petites anecdotes. Là. Le gars, écoute, c'est une légende, là, mais il a quand même un caractère. Puis, il était quand même raide un peu avec les employés, avec les mécaniciens. Il leur parlait raide, tout ça. Moi, il ne m'avait jamais parlé raide encore. J'étais comme nouveau dans la gang. J'étais nouveau. Ouais. Puis, tu sais, avec mon anglais qui n'est pas super bon, là, fait qu'il n'osait pas trop attaquer. Là. Puis, à Daytona, il a commencé à me parler raide un petit peu à Daytona. Il a commencé à avoir des attitudes un peu comme s'il voulait me dominer, comme s'il voulait. Il voulait bosser. Il bosse tout le monde, lui, là. Ouais, il bossait tout le monde. Puis là, il y a un des mécaniciens venu me voir. On a fait comme un petit meeting de mécaniciens. Puis là, il dit hey, je sais pas qu'est-ce qu'il y a Skip, là, mais il est fatiguant aujourd'hui. Il s'en est même pris à Marc Dion. Tu sais, il était comme. Ouais. Il parlait raide à Marc, tout ça. Mais moi, j'étais comme. Ça me faisait de quoi, mais c'est correct, je passe par-dessus ça parce que je suis direct dans mon rêve. Ben oui. C'était un Daytona en dessous des portes de garage avec les motocross. Ouais. Skip, là, je m'en foutais. Là. Ouais. Mais ça me faisait de quoi un peu, mais c'était correct. Là, on arrive à Indianapolis. Là, Skip, il est encore un peu sur mon dos dans la journée. Oui, on dort. Il était sur mon dos. Un petit exemple. Le gaz, il faisait froid dehors. Puis dans la rigue, il faisait chaud. Fait que là, Brett Duffy, un des mécaniciens, il dit hey Marc, tu peux-tu aller chercher le gaz dans la remorque pour la mettre dehors? Parce que dehors, il fait froid, on va garder le gaz au froid. Okay. Ben, c'est logique, tu sais. Moi, je rentre dans la rigue, je prends les canisses à gaz. Skip, il me dit hey, qu'est-ce que tu fais? Ben, j'ai dit il faut que tu sortes les canisses à gaz dehors. Il dit non, il dit on remet ça là. Ben, j'ai dit, Brett, il veut avoir les canisses dehors parce qu'il dit, tu remets ça là. Il dit, OK. Ben là, j'ai comme lancé les jambes. Il dit, tu t'arranges avec ça. Ça reste le même. La soirée passe, tout ça. Là, à un moment donné, dans la soirée, on est dans le stade à Indianapolis. Il fait chaud, mon gars, il fait chaud. On n'a plus rien à boire. On n'a plus d'eau. Fait que là, je m'en allais avec mon pit cart, avec les pneus, les pit bars, tout le stock pour aller sur la piste, sur la gate de départ, tout ça. Ouais. J'allais rejoindre les mécaniciens. Fait que là, Skip, il me voit. Hey, il me voit parce que je suis en train de parler avec un gardien, je suis en train de lui demander où je pourrais acheter de l'eau vite pour nos gars. Mais là, Skip, il me voit, il dit hey, qu'est-ce que tu es en train de faire encore? Je dis, je suis en train de demander pour l'eau. Il dit, dépêche-toi, viens à la gate. Hey, je pars, mon gars, j'ai déposé la carte. Là, il est venu en face de moi. Je l'ai pogné par le collet. Je l'ai rentré dans le mur. J'ai montré le point. J'ai dit, la prochaine fois que tu me parles de même, là, je te punch direct dans la face. Il était comme. Là, il commençait à shaker. Il a rendu crossfit un peu. Il commençait à shaker puis tout. Ouais. Puis, man, j'ai dit, t'as pas d'affaire à parler de même au monde. Ben oui. T'as pas d'affaire. Écoute, là, je l'ai lâché, là, il est parti. Ouais. Puis, toute l'équipe, là, ça n'a pas été long, toute l'équipe a su qu'est-ce qui s'est passé. Écoute, Josh Osby, toute la gang, ils sont tous venus me donner la main, ils m'ont tous remercié. Ah ouais. Puis, Skip, le soir, il a voulu faire un meeting avec moi, on était dans la remorque, dans le coin tout seul, là. Il s'est mis à pleurer, man. Le il s'est mis à pleurer, il dit, Marc, il dit, la prochaine fois que tu vas parler méchamment avec quelqu'un, là, je veux que tu viennes me le dire, je veux que tu m'aides. Aïe, moi, Marc Dion, le petit Québécois, je parle à moitié anglais. Ben oui. Puis, t'étais comme un coach de vie pour lui, là. Ah non. Puis écoute, il était tellement gentil avec moi le reste de l'année, là. Ouais. Il était comme un ange, là. Tu sais, il m'a dit, Marc, tu veux-tu ça, Marc? T'as-tu besoin de ça? Hey, tu l'avais remis à sa place. Il avait besoin de ça, man. Il avait besoin de ça. Il avait besoin de se le faire dire en pleine face. C'est ça, lui. S'il se passait au-dessus de tout le monde, là, encore, là.
Ah ouais, c'est ça. Puis écoute, super gentil avec moi après. Puis l'équipe n'a pas eu de trouble avec. Mais tu sais, c'est à de voir que tout le monde est venu me donner la main. Ben oui. Merci. Le père à Josh Osby, il me serrait dans ses bras. Merci, merci. Mais voyons, tabarouette, le problème était grave, là. Ben oui, c'est ça. Ben, C'est un bully qu'on appelle. Ben oui, c'est ça, il écœurait tout le monde. Puis, je suis vraiment content pour lui. À Starskip, là, il a parti sa brasserie de bière. ben Ça a c'est l'air ça, ouais. de... Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ah ouais, Ah, ben ouais. ça a l'air vraiment beau aussi. Si je débarque à Las Le- Vegas un jour, là, c'est sûr que je m'en vais Ben le oui. voir. Ah oui, c'est sûr. C'est sûr. Écoute, moi, j'aimerais ça faire un voyage organisé avec une gang de Québécois de malades, puis on book tout ça, là, une espèce de voyage de groupe. Tu sais, au lieu que ce soit un voyage de touristes en autobus, mais ça en va voir le dernier tranche du championnat américain de Supercross à Vegas. Écoute, imagine le fun qu'on aurait. Ah, écoute. Puis là, ben, tu as des contacts pas mal là-bas en plus. On va prendre une petite bière avec Skip à sa brasserie. Ouais, Une couple de Québécois pour lui dire What's up? ouais. Puis, ouais, ça serait un trip de malade, mais. Ouais. Ouais, fait que Non, c'est c'était. ça. Ouais. Tout ça pour dire que ça s'est bien terminé. J'ai fait 2 ans avec Club MX. La deuxième année, ça s'est terminé à cause du COVID à Ouais. Indianapolis. Ça, je m'en toujours m'en souvenir. J'ai monté à Indianapolis. Je suis arrivé là, C'est la dernière course qu'il y a eu, hein, ça, je pense, du Supercross. Indianapolis. Je suis arrivé là à 11 h le matin. Je commence à laver la rig, tout ça. Là, le chauffeur de Honda, de Roxanne, tout ça vient me voir. Il dit lave pas ça, ça se peut qu'on ne course pas. Ben, j'ai Ah dit, il y a des chances qu'on course. Il dit oui, bon, ben, je vais le laver encore. ouais. Fait que je commence à laver tout ça. Là, il était rendu comme 1 h d'après-midi. Là, les officiels de Supercross sont venus me voir. Ils ont dit écoute, on va faire des courses à soir, mais pas de spectateurs. OK. Fait que là, bon. Fait que là, je commence à sortir des motocross. Josh Hill arrive avec son frère Justin Hill. Là, je commençais à préparer le bike parce que Josh Hill devait faire une conférence de presse. Il courait avec vous autres. Il courait avec vous autres, Josh Hill. Il est cool, lui. Avec nous autres, Hein? C'est un bon gars, hein? Il est super gentil, hein? Ouais. Josh Hill. Euh, Tellement talentueux aussi, là. Ça n'a pas de bon sens, hein? Fait que là, vers 3-4 heures dans l'après-midi, ils s'en viennent me revoir. Ils disent bon, ben, le gouverneur de l'Indiana a tout cancellé. Wow. Fait que vous rembarquez vos affaires puis go home. Wow. On a tout rembarqué ça. Josh Hill, il arrivait avec son frère. Il a passé comme 2 heures là-bas, 3 heures. On a rembarqué dans son pick-up. On s'en retourne à la maison. Wow. Ben, tu sais, imagine Eli Tomac, tout ça, ça l'arrivait en avion, là, cette gang-là. Ah oui, c'est ça. Fait qu'on revient d'abord, retourne à la maison. Il reprend le jet privé, mon repart. Ouais. Quand même fou pareil, hein? Fait que là, tu as assisté au premier lockdown direct dans l'action au Supercross d'Indianapolis quand même. Parce qu'on avait vraiment une belle équipe. On avait, Brandon était le team manager, puis il avait changé son mindset un peu. Brandon, il était un peu spécial aussi, là. Mais il avait un bon mindset, il était super gentil, toujours le sourire, même quand ça allait mal, toujours un sourire. C'était vraiment une belle équipe. C'était vraiment le fun de travailler avec eux. Puis, cette valeur-là, ça l'arrêtait là. Ils m'ont demandé pour y retourner quand ils ont recommencé. Je pense que c'était en Utah, là. Je sais pas si... Ils ont fait 3 courses dans une bulle. Là. Ils m'ont demandé pour retourner là, mais c'était trop compliqué là, avec les douanes, le COVID et tout. J'ai dit, gars, si vous êtes capable de trouver un chauffeur américain, ça serait tristement moins compliqué. C'est ça qu'ils ont fait. Puis actuellement, ils ont vraiment un bon chauffeur. Là. Un bonhomme, là, il cook un peu, là, puis tout, là, il a l'air vraiment avoir du fun là. Fait que d'après moi, là, je ne retournerai pas là tout de suite. Là. On a l'air vraiment avoir un bon pilote, un bon chauffeur, je veux dire. Ouais. C'est bien correct comme ça. C'est bien correct. Moi, je n'ai pas de regrets. J'ai fait mon cross, puis j'ai quand même des demandes là, de d'autres équipes aussi. Là. J'ai eu quand même des appels, des trucs de même. Là. Si je voulais, là, je pourrais travailler dans une équipe demain matin. Là. Imagine, tu te ramasses dans une équipe factory,
Marc Diane, c'est qui se ramasse de coureur de provincial, truck driver pour une équipe factory aux States. Ouais, ben ouais, ben ouais, Parce que c'est possible. Ça pourrait arriver, là. J'ai une bonne relation avec le grand boss de KTM USA, là. Malade. Roger. Hein? Ah non, pas Roger. Roger, j'ai parlé quand même quelques fois. Il a pas assez proche de venir à Québec. Hein? Roger DeCoster, hein? Ouais, il y a 2 ans, j'ai demandé, j'ai dit tu viens-tu à Saint-Marc-des-Carrières? Parce qu'il parle français, hein? Oui, oui. J'ai parlé à Las Vegas, puis là, il m'a demandé c'est quel aéroport je devrais atterrir. Là, j'ai dit Québec City, Ouais. Fait que, finalement, ben là, il dit tu diras à Jean-Sébastien qu'il m'écrive un email, puis j'irai. Fait que, finalement, Jean-Sébastien, je pense qu'il n'a jamais écrit. Hey, imagine-toi notre chum Dan Thibault, promoteur de Chambaud, motocross de Chambaud, il voit arriver Roger DeCoster puis la gang de KTM. Si on avait forcé la note un petit peu, là, il serait venu. Là. Ouais. Mais Ben, écoute, imagine. Ça, On sait jamais. On sait Ah, jamais. non, c'est ça. Puis d'après moi, si je forçais la note un peu, là, KTM USA faire des supercross, là, je serais Oui. peut-être capable d'avoir une petite place là, dans l'équipe, mais je suis pas trop. Tu sais, j'ai quand même ma maison aussi, ma femme. L'hiver, c'est pas évident pour elle. Là. Ouais. Ici, là. Fait que, Tout le temps parti. Tout à partir, c'est ça. Là. Fait que, écoute, c'est ça. Ben, pour l'instant, le KTM Canada, ben heureux. Il y a un petit rêve. J'ai un rêve qui me tracasse un peu, là. Les MX GP, là. Oui. Les championnats du monde, là. Oui. Faire ça pendant une saison, là. Ça me tracasse un peu. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça pourrait arriver. D'après moi, Marc, encore là, il est déjà en train de préparer son plan pour l'Europe. Il se fait attendre encore, comme il a fait le KTM Canada, il se fait attendre avec les Européens, avec le championnat. Écoute, non, mais c'est sûr que c'est du next level. Là. Ouais, Marc, écoute, on pourrait en jaser longtemps là-dessus, mais un gros merci d'avoir été au podcast. Puis, ben drôle tes anecdotes des États-Unis, puis tout ça, là, puis on fera une part 2 à un moment donné, au pire, là, mais. Ben le fun, tout ça. Fait que là, qu'est-ce qui s'en vient avec toi pour terminer, là? Écoute, là, présentement, 3 mois d'arrêt à cause de mon plâtre. Je ne peux pas conduire un camion commercial. Fait que j'ai 3 mois arrêté. Je ne sais pas comment m'en faire, là, me trouver une petite jobine, là. Je ne sais pas. C'est pas une question d'argent, c'est une question que j'ai besoin de bouger. Là. J'ai besoin de faire de quoi. Là. Oui. Sinon, écoute, Supercross américain, écoute, pour en parler un peu, là, il y a Julien, là, PRMX, là, qui aimerait bien ça, que j'ai hâte pour lui, mais écoute, je ne serai pas guéri avant le mois de janvier. Là, fait que, c'est ça. Je lui ai dit que je vais m'occuper de mes blessures en premier, là, puis après, c'est ça. peut-être qu'on pourrait faire de quoi ensemble. Ah oui. On verra, là, parce que Julien, il lâche pas le morceau, puis il commence à grossir. Puis, OK. Pour un Québécois, là. C'est ça l'équipe du Québec qui croule tout le championnat Supercross, ça, je pense. Ouais, quand même quelque chose. Mais non, mais c'est correct. Prends du temps pour toi, Marc. Ta blonde a besoin de te voir un peu. petite année, petit hiver relax. On va checker Supercross pareil à télé. Oui. Hein? On va s'amuser. Faudrait se voir, comme dans le temps là, quand j'avais été chez vous. Là. Se faire une soirée Supercross. Là. Oui. Good. Bon, écoute, Marc, un gros merci d'avoir pris le temps de participer au podcast. J'apprécie. C'était bien le fun. Puis, merci à toi, Dan. C'est sûr que, comme je t'avais dit avant l'entrevue, je suis comme pas de top shape. Je suis encore un peu. Oui, tu viens de te faire opérer, c'est ça. Un gros merci. Merci d'avoir. Ma voix, ils m'ont passé de quoi dans la gorge, je ne sais pas, là, mais ça rauque un peu. Là. T'aimes pas ta voix, mais c'est correct. Moi non plus, j'aime pas ma voix. C'est ça. Mais bon, écoute, mais au moins, je l'ai faite. Je suis content. Là. Good. Donc, merci pour tout, puis on va se reprendre ce soir. On se reparle. La gang, je voudrais justement terminer, je voudrais dire un gros merci à nos partenaires, évidemment, qui rendent possible le podcast.
On encourage les partenaires qui encouragent notre sport. Husqvarna Motorcycle Canada, Motovan, DL Performance, VP Race Fuel, Silver Wax et Pantera Motorsports. C'est la gang. Partagez le podcast au maximum. Ça fait une grosse différence dans l'algorithme. Si vous aimez ce que vous voyez, partagez-le au max. Partagez la bonne nouvelle. Taguez vos amis juste ici en bas. Là-dessus, on se dit à la prochaine, la gang de malades. Ciao! Oh.